9h18, intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. C'est le Flash Forex. Pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Rioux, bonjour et bonne année à vous. Bonjour, bonne année, merci. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur des livres Le Forex et le Trader Privé. Benoît, on va d'abord évoquer ensemble la paire euro-US dollar. Alors après la période de consolidation de fin d'année et les annonces des banques centrales, où va l'euro-dollar désormais ? Oui, alors où va l'euro-dollar ? Il a effectivement consolidé ces derniers temps, depuis le mois de novembre, décembre. On est sur on le voit sur le graphique, en fait, un effet de biseau après avoir pas mal baissé, puisque c'était la fin de la jambe baissière de l'épaule tête-épaule de l'année 2021. Donc désormais, l'euro-dollar se cherche. C'est vrai que dans les cours, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a les discours de la Fed qui indique que les taux vont être relevés cette année et que le tapering va s'accélérer. Donc donc ça c'est dans les cours, donc on ne devrait pas avoir de surprise dans les prochaines décisions de la Fed. Le marché serait même preneur d'une confirmation de tout cela. Le vrai sujet, c'est au niveau de la BCE où Christine Lagarde doit donner des gages cette année et donc on a les prochaines réunions des banques centrales au niveau de la Fed. Ce sera le 26 janvier de la fin de ce mois, et le 3 février on aura donc la réunion de la BCE, et c'est véritablement, je pense, le 3 février qu'on devrait avoir un petit peu le fameux qui tout double sur l'euro-dollar. Donc d'ici là, donc d'ici 3 semaines en fait, qu'est-ce qui peut se passer sur les cours ? Eh bien actuellement à 1,1330 à peu près au moment où on parle, on devrait continuer ce biseau, remonter jusqu'à du 1,14, et on voit qu'on a deux obliques en résistance qui se croisent prochainement, donc ça va vraiment freiner les cours, et on pourrait bien repartir sur les 1,12 pour casser l'oblique basse, c'est-à-dire l'oblique de support, pour augmenter cette zone de range en fait horizontale, qui pour l'instant est un biseau, mais qui pourrait se transformer à l'horizontale. Et ensuite, à partir de février, à la faveur d'un euro-dollar qui pourrait être baissier, on devrait avoir un changement de ton, on l'a dit, de cette banque centrale européenne, et à ce moment-là, tout serait dans les cours et tout portera à croire qu'on pourrait remonter au-dessus des 1,14. Donc dans l'immédiat, d'ici la fin janvier, 1,14 en résistance ultime, 1,12 en objectif et donc 1,14 en prise de position short pour viser les 1,12 qui sera la dernière baisse ultime très certainement avant ensuite un paradigme qui change pour passer au-dessus des 1,14 après février.